Castres-Bayonne pour commencer ce résumé de journée. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et les Castrés vont rester invincibles à domicile. Dans la difficulté cependant, tellement les Bayonnais vont perturber le jeu castré. Mais cet essai de Kokadji à la 25e minute de jeu va libérer les Tarnais. Bayonne excellent à la maison avec aucune défaite et très accrocheur à l'extérieur. Cet essai de Razakou fait revenir les Bayonnais dans cette partie. Urdapilleta va être le grand artisan de la victoire castraise avec 22 points. Mais le salut va passer par l'aile et cet enchaînement et ce génial coup de pied d'Urdapilleta, le bien nommé pour Palis, pour donner une victoire à Castres qui reste imprenable à la maison dans le Tarn. Union Bordeaux-Bègles, Racing 92, les hommes de Christophe Furios n'ont pas droit à l'erreur dans cette rencontre et on va avoir un Diaby virevoltant et enthousiaste pour une victoire bordelaise dans cette rencontre. Bien que les Franciliens ont proposé de belles choses, le collectif et l'usure et le débordement de Tamboué vont avoir raison des Franciliens. Diaby, le doublé pour lui, va donner une victoire très importante à l'Union Bordeaux-Bègles. Mais la réaction des Franciliens pour faire douter jusqu'à la fin du match les hommes de Christophe Furios, c'est cet essai de Gibert derrière ce slalom de Juanimov et l'amitié de Maxime Lucu avec Woki pour une victoire de Bordeaux à domicile. Perpignan devait absolument se racheter face à l'ASM Clermont-Auvergne. Il se déplaçait à Aimé Giral avec des ambitions et ça va se confirmer. 70e minute de jeu, c'est Clermont qui a maîtrisé la partie du match. Ils mènent 15-3 les Clermontois et ils vont aller chercher cet essai dans le petit côté par l'intermédiaire de Delgui, lui l'ancien catalan. La réaction de Mathieu Acebes, exemplaire, ne changera rien à la victoire de Clermont. La victoire des Jaunards en terre catalane, c'est difficile pour l'USAP. On retrouve également une équipe en difficulté dans ce championnat qui a besoin de points. C'est la section paloise qui reçoit un stade français qui vient chercher quelque chose au stade du Hameau. Premier essai justement pour les Parisiens avec Gabriag. La section va se réveiller derrière les pénalités de Zakanoui avec ce joueur Ikpefan qui marque son premier essai. Ça joue très rapidement, 19-7 pour la section. Et derrière Ikpefan pour un doublé. Les Palois sont complètement déchaînés. 66e minute de jeu. Ils mènent 29-7. Et on va avoir un essai de Glover qui va faire espérer les Parisiens. Pourquoi pas derrière les Parisiens qui enchaînent, qui sont complètement déchaînés avec cet essai de Van der Mesch. 29-24 pour la section paloise. Et Glover qui va marquer un nouvel essai. 29 partout. Incroyable retour du Stade français avec la transformation à suivre. Désillusion pour Pau à domicile. Montpellier-Loup Rugby. Rencontre de prétendants au qualif, éventuellement plus si affinité. En tout cas, c'est un des joueurs de la journée, Dumortier, qui marque le premier essai. Les Lyonnais qui surprennent les Montpelliérains qui vont réagir très rapidement avec cette percée et ce retour intérieur. Cette percée Gandébé avec Colli à l'intérieur pour les Montpelliérains. 10 partout entre les deux équipes. On assiste à un match spectaculaire avec un Léo Colli intenable pour cet essai d'Amossa. 20-19 à la 53e minute de jeu, cette chandelle est montée et on voit la réception excellente de la part du demi d'ouverture de Lyon qui retrouve Dumortier lui aussi à l'intérieur du terrain pour son doublé. Excellent match de l'ailier lyonnais. 26-23 pour Lyon qui va sceller sa victoire dans les derniers instants avec cette multitude de passes et laisser tout en force de Thibaut Regard. Superbe victoire lyonnaise chez le champion de France qui chute à domicile. Stade Rochelais Rugby Club Toulonnais, travail de sape tout au long des 80 minutes de la part des Rochelais qui mènent 6-0 à la 35e avec des Toulonnais qui résistent plutôt pas mal dans ce début de rencontre. Mais l'exploit de Seteni pour marquer le premier essai de La Rochelle. En seconde période, cela va être un peu plus difficile, mais le RCT va avoir une belle réaction par l'intermédiaire de Mathieu Bastaro pour revenir dans cette rencontre. C'est à ce moment-là que
La Rochelle va appuyer sur l'accélérateur, vexé par la défaite la semaine précédente à Bayonne. Cet essai du talonneur Bougarit. Encore des belles captations et le lancement de jeu Seteny qui agresse la défense, mobilise les défenseurs. Et là, ça s'ouvre, pas de garde au milieu. Et les pattes de Teddy Thomas. Teddy Thomas qui marque un splendide essai, le 3e pour La Rochelle. Et le bonus offensif ne va pas tarder. Il aura été long, mais il a été mérité avec Skelton qui retrouve à hauteur l'Espio pour cette victoire bonifiée de La Rochelle face à Toulon. Brive recevait le stade toulousain dans un Domenech archi plein et les brivistes vont se faire contrer par des Toulousains attentifs, très concentrés avec ce coup de pied à suivre pour Antoine Dupont qui va marquer le premier essai pour les Toulousains. Cela va être un véritable calvaire et une démonstration de la part de l'équipe toulousaine qui va axer sa victoire sur des contres avec cet essai de Arnold notamment juste avant la mi-temps qui va faire beaucoup de mal aux brivistes. Et les Toulousains ne savent pas que défendre, ils savent aussi attaquer et marquer par l'intermédiaire de Thibaut Flamand. Toulouse continue un cran au-dessus avec ce nouvel essai de la part de Retière qui va être auteur d'un doublé dans cette rencontre, 31-0. Et les coups de pied de renvoi mal gérés par les brivistes qui se font rouler dessus. Et notamment cet essai de Lebel tout en puissance avec une course rapide. Les derniers instants pour sauver l'honneur par l'intermédiaire de Arnold pour les brivistes. Et le dernier essai reviendra à Arthur Retière et les Toulousains qui se sont imposés avec brio à Brive.